Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale dans la politique du Burkina Faso suite au coup d'État de septembre 2022, lorsqu'il a été déclaré chef de l'État par l'armée. Né en 1988, Traoré représente une nouvelle génération de leaders militaires en Afrique, porteurs de changements radicaux et souvent urgents dans leurs pays respectifs. Avant de prendre la lumière des projecteurs politiques, Traoré a suivi une carrière militaire classique. Il s'est engagé dans l'armée burkinabé et a gravi les échelons grâce à son expertise et son engagement. En tant qu'officier de l'armée, il a été impliqué dans plusieurs opérations de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, un problème majeur que le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel continuent de combattre. Sa montée au pouvoir n'était pas prévue dans les trajectoires traditionnelles de carrière. Cependant, face à l'instabilité politique croissante et à l'insécurité dans le pays, Traoré et un groupe d'officiers militaires ont orchestré un coup d'État, renversant le régime précédent qu'ils jugeaient inefficace dans la gestion des crises multiples que traversait le pays, notamment les attaques terroristes et les problèmes économiques. Depuis son accession au pouvoir, Traoré s'est engagé à restaurer la stabilité et à promouvoir un développement économique qui bénéficie à toute la population du Burkina Faso. Il a également mis l'accent sur la nécessité de réformes politiques et économiques profondes pour assurer un avenir meilleur et plus sécurisé pour son pays. Sous sa direction, le gouvernement a initié plusieurs programmes visant à renforcer les infrastructures, à améliorer les conditions de vie des citoyens et à revitaliser l'économie nationale. Traoré se présente comme un leader pragmatique et axé sur les résultats, bien conscient des défis internes et externes auxquels son pays est confronté. Avec un discours centré sur le patriotisme et l'unité nationale, il cherche à rallier tous les segments de la société burkinabé dans un effort commun pour la reconstruction et la réconciliation nationale. La sécurité de notre nation est notre première priorité. Nous devons tous travailler ensemble pour la paix et la stabilité du Burkina Faso. Le développement durable est au cœur de notre gouvernance. Chaque Burkinabé mérite de vivre dans la dignité et la sécurité. Nous luttons pour un Burkina Faso uni et indépendant. La jeunesse burkinabé doit être au centre de notre projet national. Nous sommes engagés à restaurer l'intégrité et la transparence dans notre gouvernement. Les défis sont grands, mais notre volonté est plus forte. Notre objectif est de construire un avenir meilleur pour toutes les générations. La coopération internationale doit respecter notre souveraineté nationale. Il est temps de réformer nos institutions pour mieux servir le peuple. Nous défendons la justice et l'équité pour chaque citoyen. La lutte contre le terrorisme nécessite une approche unifiée. L'unité nationale est notre bouclier contre toutes les menaces. Notre engagement envers la démocratie reste inébranlable. Nous devons renforcer nos forces de défense et de sécurité pour garantir la paix. L'éducation est la fondation sur laquelle nous bâtirons notre avenir économique. Nous œuvrons pour une meilleure intégration économique régionale. La corruption est l'ennemi du progrès et elle ne sera pas tolérée. Notre terre doit être protégée et valorisée pour le bien de tous. Nous visons à améliorer les infrastructures pour connecter toutes les régions du Burkina Faso. Le respect des droits humains est essentiel pour notre crédibilité sur la scène mondiale. La résilience de notre peuple est notre plus grande force. Les femmes doivent jouer un rôle égal dans notre société. Le développement de l'agriculture est crucial pour notre sécurité alimentaire. Nous valorisons le dialogue comme moyen de résoudre les conflits. Notre culture est une force qui nous unit. Nous devons être proactifs pour prévenir les crises. Chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans notre renaissance. La modernisation de notre économie est essentielle pour notre compétitivité. Nous investissons dans la santé pour garantir le bien-être de notre population. La jeunesse est l'avenir, mais nous devons agir maintenant pour garantir cet avenir. La sécurité est une responsabilité partagée entre le gouvernement et les citoyens. Nous devons exploiter nos ressources naturelles de manière responsable. Le respect de la loi est non négociable. Nous devons travailler ensemble pour éradiquer la pauvreté. La technologie est un levier crucial pour notre développement. Les arts et la culture sont essentiels pour notre identité nationale. La paix est le seul chemin viable pour le progrès.
La discipline et le travail acharné sont les clés de notre succès. Nous devons tous être des ambassadeurs de la paix et de la réconciliation. L'innovation doit être encouragée à tous les niveaux de la société. L'engagement civique est crucial pour la santé de notre démocratie. Nous travaillons pour que chaque voix au Burkina Faso soit entendue. Notre engagement pour l'environnement est un engagement pour notre survie. Nous construisons des ponts, pas seulement des routes et des bâtiments. La véritable indépendance est atteinte par le développement soutenu. La sécurité économique est aussi importante que la sécurité physique. Nous valorisons chaque partenaire international qui respecte notre vision. Notre mission est de restaurer la fierté et la prospérité pour tous les Burkinabés. Ibrahim Traoré, à travers son ascension rapide et inattendue au poste de chef de l'État du Burkina Faso, incarne une transition significative dans le leadership au sein d'un pays confronté à d'immenses défis. Sa prise de pouvoir, bien que controversée, reflète une volonté palpable de changement parmi les rangs de l'armée et une partie de la population, fatiguée de l'instabilité et de l'insécurité. En tant que jeune leader militaire, Traoré représente à la fois l'espoir et les complexités de la gouvernance dans une région tourmentée par des crises politiques et sécuritaires. Depuis son coup d'État, Traoré a placé l'accent sur la nécessité de réformes substantielles pour combattre le terrorisme, revitaliser l'économie et restaurer la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Il a également souligné l'importance de l'unité nationale et du développement inclusif, reconnaissant que la paix durable ne peut être atteinte que par un effort collectif et la participation active de tous les secteurs de la société. Cependant, le chemin vers une véritable transformation est semé d'embûches. Les attentes sont élevées et la patience du peuple est mise à rude épreuve par des années de conflits et de déceptions. La légitimité de son régime sera continuellement évaluée à travers sa capacité à améliorer les conditions de vie, à sécuriser le pays et à naviguer dans le complexe paysage politique international. En définitive, l'ère de Traoré pourrait être un moment décisif pour le Burkina Faso. Elle offre une opportunité de redéfinir les fondements de l'État et de rebâtir sur des principes de justice, d'équité et de prospérité partagée. Seul le temps dira si Ibrahim Traoré réussira à transformer les espoirs en réalité tangible et à conduire son pays vers un avenir plus stable et prospère. Mais il est indéniable que son leadership sera crucial dans la détermination du parcours du Burkina Faso dans les années à venir.